Et voilà, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est mardi, tout le monde respire à fond. Donc pour attendre la vidéo de PDG Bunny sur la philosophie, parce que tous les mardis, je suis décidé de vous donner une vidéo sur la philosophie pour vous parler de la philosophie. Donc aujourd'hui cette vidéo c'est juste pour vous montrer pourquoi elle est si spéciale cette dame. Donc en l'occurrence la dame c'est la philosophie. Donc très souvent vous vous trouvez devant une situation, vous vous trouvez devant deux personnes qui philosophent et vous dites waouh, ils sont en train de philosopher. Pourquoi? C'est parce que la philosophie est spéciale. Donc, on va prendre une toute petite pause. N'oubliez pas, abonnez-vous, sonnez la petite cloche pour recevoir les notifications. Ensuite, partagez la vidéo. Si vous n'avez pas encore fait, n'hésitez pas, invitez vos amis à abonner à cette page. On vous revoit après la pause. Ben oui, je vous l'ai déjà dit dans l'intro, aujourd'hui c'est mardi, tout le monde respire, moi, tu vois. Je respire très bien, donc justement, diminuez-moi bien, ça va. Donc c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve, donc on est de retour après la pause, justement. On va continuer avec la vidéo pour parler de la spécificité de la philosophie, pourquoi elle est si spéciale, donc pourquoi tout le monde s'intéresse à cette dame, en l'occurrence la philosophie, justement. Avant de continuer avec la vidéo, je vais, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis PDG Bunny, prof de philosophie, sciences sociales, lettres et de chimie. Donc, tous les mardis, vous aurez une vidéo sur la philosophie. Et aussi, je vais voir comment tous les jeudis ou encore vendredi pour que vous aurez une vidéo sur la chimie, etc. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, soyez sans crainte, posez-les, posez vos questions, parce que je suis là pour vous aider à atteindre le sommet de l'intelligence. Donc, pour soumettre votre vie aux possibilités de l'intelligence, justement, parce que dès que vous êtes sur la voie de l'intelligence, vous écoutez la voix de PDG Bunny, donc qui vous guide justement sur la voie de l'intelligence. C'est encore une bonne chose. Donc, on va continuer avec ce qu'on a introduit dans l'intro, justement, qui est la spécificité de la philosophie, pourquoi elle est si spéciale, cette dame. Donc, on va commencer justement, mes chers amis, par la première chose qui rend spécial, qui fait spécial, justement, la dame philosophie. Sa première spécificité, c'est son nom. Son nom même est spécial, justement. Philosophos, amour de la sagesse. Justement. Donc, dès qu'on voit un philosophe, c'est quelqu'un qui aime la sagesse. Attention, je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo que je vous ai fait, que le philosophe n'est pas la sagesse. Il prétend à la sagesse. Il aime la sagesse. Donc, qui peut aimer la sagesse? La question à poser. Platon nous dit, il y a deux conditions posées par Platon pour être amoureux de la sagesse. Première condition, ne pas être un dieu. Être un dieu, c'est être un savant absolu. Deuxième condition, il faut ne pas savoir et savoir qu'on ne sait rien. Donc, je vous propose de lire avec moi ce texte. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour continuer et vous expliquer aussi le texte et vous continuer à voir les différents types de choses qui font la spécificité de la philosophie. Diotima. Aucun des jeunes philosophes ne désire devenir savant quand il l'est. Et en général, si l'on est savant, on ne philosophe pas. Les ignorants non plus ne philosophent pas. Ils ne désirent pas devenir savants. Car l'ignorance a précisément ceci de fâché que, n'ayant ni bonté, ni beauté, ni science, on s'en croit suffisamment pourvu. Or, quand on ne croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Socrate répond. Quels sont donc, Diotima, ceux qui philosophent, si ce ne sont ni les savants ni les ignorants? Diotima, un enfant même, répondit-il, comprendrait tout de suite que ce sont
ceux qui sont entre les deux. Et l'amour est de cela. Justement, mes chers amis, donc, l'extrait que je viens de vous lire et qui nous présente le dialogue de Diotima et Socrate, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Donc, dans l'intro, je vous ai déjà dit que Platon pose deux conditions pour être amoureux de la sagesse. Donc, cet extrait, justement, vient de réitérer la première condition, qui est « il ne faut pas être un dieu ». Justement, Diotime dit à Socrate dans le dialogue, « Aucun des dieux de philosophe et aussi ne désire devenir savant, car il l'est, justement, parce que le savant se croit tout savoir. Donc, lorsqu'on ne se croit pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Et voilà les objets de l'amour et du désir. Donc, l'homme ne veut que ce qu'il n'a pas, justement. Donc, dès qu'on ne se sent pas manquer d'une chose, on ne la désire pas. Alors, dès qu'on ne la désire pas, on ne va pas aller la chercher, on ne va pas l'aimer, justement. Donc, c'est la raison pour laquelle que Diotime nous dit, aucun dieu n'est philosophe. Et Platon a soutenu ça justement dans les conditions posées pour être amoureux de la sagesse, pour être amoureux de la connaissance justement. Donc, Socrate répond. Donc, si ce ne sont ni les savants, ni les ignorants, alors, qui sont ceux qui philosophent justement, Diotime? Avant de continuer, les ignorants non plus ne philosophent. Pourquoi? Parce qu'ils croient savoir. Donc, la personne qui se croit savoir se comporte comme la personne qui sait. Il se comporte comme la personne qui sait, justement. Maintenant, Diotime allait répondre à Socrate pour dire, un enfant même tout de suite comprendrait que la personne, ou encore ceux qui philosophent, se situent entre le savant et l'ignorant. Et maintenant, qu'est-ce qui est entre le savant et l'ignorant? Ça, c'est l'amour. Justement, c'est l'amour qui se situe justement entre l'ignorant et le savant. Donc, pour bien vous dire, mes chers amis, vous allez finir par comprendre, la philosophie est amour de la sagesse. Donc, là, pour continuer, je vais vous montrer pourquoi aimer la sagesse ou encore la connaissance, justement, mes chers amis. Donc, pourquoi le philosophe aime la sagesse? Je vous l'ai déjà dit. Il aime la sagesse, c'est parce qu'il croit manquer de la sagesse. Il aimerait bien avoir la sagesse. Parce que je vous l'ai déjà dit, on aime tout ce qu'on n'a pas. L'homme ne veut que ce qu'il n'a pas. L'homme ne veut que ce qu'il n'a pas. Donc, dès que l'homme se croit dépourvu de la sagesse, donc il va tenter de l'avoir. C'est la raison pour laquelle il va l'aimer, jusqu'à ce qu'il ait la sagesse dans sa totalité. Mais est-ce qu'il aura la sagesse dans sa totalité? Une question à poser. Est-ce qu'on peut avoir la sagesse dans sa totalité? Platon nous dit, tant que la courte durée de mon esprit, excusez-moi, c'est pas Platon, c'est Descartes, excusez-moi, c'est Descartes. Tant que la courte durée de ma vie et la médiocrité de mon esprit qui me le permettront. Au sens que nos vies sont courtes et notre esprit sont médiocres, au sens où nous oublions facilement. Donc, c'est-à-dire, vous allez finir par comprendre que le philosophe n'arrivera jamais à avoir dans sa totalité la connaissance. Donc, en conclusion, vous allez finir par comprendre qu'il ne cessera jamais d'aimer la sagesse, la connaissance, parce qu'il cherchera toujours à l'avoir dans sa totalité. Est-ce qu'il l'aura? Jamais. Il n'aura jamais la sagesse, encore la connaissance dans sa totalité. Vous allez finir par comprendre justement. Donc,
Après, mais si vous devez vous poser cette question, excusez-moi, vous devez vous poser cette question. Si on aime une chose et on est sûr, on a la certitude, on n'aura jamais cette chose. Pourquoi l'aimer? Il se dit, le philosophe a comme vocation, je me mets en route, tout en sachant, je ne vais pas arriver à destination, mais au minimum, je serai plus proche d'elle pour m'éloigner de la connaissance, pour m'éloigner de l'ignorance, excusez-moi. Il va s'éloigner de l'ignorance pour se rapprocher de la connaissance. C'est ça la vocation du philosophe. Il est sûr qu'il n'aura jamais cette connaissance de sa totalité, mais il aura une bonne partie de cette connaissance. C'est la raison pour laquelle il ne cessera de l'aimer. Donc, en cherchant à l'avoir, il trouve une connaissance et cette connaissance va lui forcer à chercher une autre connaissance. Donc, ça tend vers un amour perpétuel. Donc, il ne cessera jamais de l'aimer. Donc, mes chers amis, après amour de la sagesse, la philosophie est réflexion critique. Cette réflexion critique, c'est très important en philosophie. Donc, pourquoi réflexion critique? Les philosophes ne sont jamais d'accord sur rien. Ils ne s'entendent absolument sur rien. Pourquoi? C'est parce que chaque philosophe possède son monde. Et son monde à lui est considéré comme étant inouï. Parce que je vous l'ai déjà dit, la rupture qui a été apportée en philosophant, donc chaque philosophe maintenant possède sa pensée, sa propre conception. Et il croit que sa conception est la meilleure. C'est la raison pour laquelle, dans une autre vidéo, je vous parlerai de ça, Socrate, c'est une icône de la personne du philosophe qui est prêt à mourir pour son idée, pour ses idées, justement. Donc, le philosophe lui-même, c'est ainsi. Il est prêt à mourir pour ses idées. Il vous montre je ne sais pas encore comment puis-je vous dire ça. Donc, il essaie quand même de vous montrer que ses idées, sa conception est la meilleure. C'est ainsi. C'est la raison pour laquelle, vous avez pu comprendre, les philosophes ne s'entendent jamais sur rien. Parce que chaque philosophe a son monde. Chaque philosophe a son monde, justement. Donc, ils ne s'entendent jamais sur rien. Donc, mes chers amis, c'est la raison pour laquelle philosopher, c'est ainsi. Donc, moi, tout le monde me dit que je suis un fou. Justement, je suis un fou parce qu'ils ne comprennent pas en réalité comment est mon monde. Et moi, pour moi, mon monde est la meilleure. Donc, mes chers amis, pour continuer avec sa spécificité, parce que je ne vais pas faire une vidéo de très longue durée, parce que c'est justement la spécificité, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu, mais on va essayer de faire en réalité une très courte vidéo, mais quand même en expliquant le maximum que possible. Donc, après réflexion critique, et aussi, la philosophie est questionnement permanent. Avant de vous laisser le réflexion critique, je vais vous dire que la critique est aussi interne et externe. Il est interne et externe. Interne, où le philosophe se critique d'abord. Il se critique entre eux. Les philosophes se critiquent entre eux. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle on dit la philosophie a un caractère autocritique. Il est autocritique justement, parce qu'il ne critique pas seulement ce qui est alentour, ceux qui n'ont pas rapport avec elle, mais il se critique d'abord. Il se critique d'abord. Donc ce que vous devez savoir, mes chers amis, dans la réflexion critique, il faut faire la différence entre l'esprit critique et l'esprit de critique.
L'esprit critique qui est l'esprit du philosophe. L'esprit qui remet en cause, qui déconstruit pour ensuite reconstruire. Ça, c'est l'esprit du philosophe, justement. Et ensuite, il y a l'esprit de critique. Je ne vais pas dire l'esprit de l'ignorant, mais l'esprit de la personne que le philosophe parle, justement. Parce que lorsque une personne a l'esprit de critique, il remet en cause, justement, il remet en cause. Il déconstruit, ensuite se croise les bras et regarde. C'est ainsi que fonctionne l'esprit de critique. Il se sent un plaisir de remettre en cause, déconstruire, ensuite regarder. Il n'est jamais d'accord sur rien, mais il n'en ajoute jamais rien. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'esprit de critique qui est l'esprit du philosophe. Il remet en cause, déconstruit, ensuite reconstruit. Justement. Donc, il ne déconstruit pas pour ensuite regarder. Et oui, pour pédaler, justement, on va parler de ce qu'on appelle la réflexion, non, excusez-moi, les questionnements permanents. Pourquoi questionnement permanent? Les philosophes, la philosophie, oui, excusez-moi, le philosophe n'est jamais satisfait. Pourquoi? En lui posant la question, excusez-moi, le philosophe pose une question pour dire, c'est quoi cette chose? On lui dit c'est un livre. La réponse n'est pas satisfaisante. Pourquoi? On ne lui a pas dit qu'il a créé. Comment l'utiliser? Etc., etc. Il y a autant de questions qui sortiront de cette réponse. Les réponses ne sont jamais satisfaisantes. Tout le monde qui est philosophe connaît ces citations. Les questions sont plus importantes que les réponses parce que chaque réponse engendre une nouvelle question. Pourquoi? Parce que le philosophe a en lui un amour, une envie de savoir, la curiosité. Donc, c'est la curiosité que possède le philosophe. C'est la raison pour laquelle les réponses ne sont jamais satisfaisantes. Donc, il se sent, c'est un plaisir pour lui. Donc, lorsqu'on aime une chose, justement, donc, comme étudié par exemple, donc, lorsqu'on aime ce qu'on fait, ce n'est plus une contrainte de le faire. On se sent un plaisir de le faire, justement, comme moi. C'est toujours un plaisir pour moi de prendre un livre et de lire parce que je me sens à l'aise, parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai l'envie d'apprendre. Donc, dès que j'ai l'envie d'apprendre, donc lire, ce n'est plus une contrainte pour moi. Parce que j'ai envie d'apprendre, j'ai un amour pour l'apprentissage. C'est la raison pour laquelle ce n'est plus une contrainte pour moi. Donc, pour continuer, mes chers amis, justement, je vous l'ai dit, les réponses ne sont jamais satisfaisantes au philosophe. Donc, à chaque fois, il est une connaissance. Donc, cette connaissance va lui pousser à chercher une autre connaissance. C'est la raison pour laquelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, le philosophe ne cessera jamais d'aimer la connaissance, la philosophie, la sagesse. Pourquoi? C'est parce qu'il ne l'aura jamais dans sa totalité. Et pourquoi? Parce que le philosophe le veut dans sa totalité, mais il ne l'aura jamais dans sa totalité. Donc, ensuite, amour de la sagesse, réflexion critique, questionnement permanent, la philosophie est peut-être considérée comme un art de vivre. Pourquoi art de vivre? C'est parce que le philosophe doit être un modèle dans sa société. Justement, dans la cité où il évolue, il doit être un modèle, un Lucifer, porteur de lumière, justement. Parce que dès qu'on philosophe, on ne doit pas se dire philosophe, mais il faut se nourrir de la philosophie. En se nourrissant de la philosophie, donc on va donner des fruits de la philosophie. Donc, dès que le philosophe se trouve dans sa cité, dès qu'on arrive dans cette cité, on doit dire oui, voilà, ici, il y a un philosophe. Pourquoi? Parce que le philosophe se nourrit de la philosophie pour ensuite donner ses fruits. Justement, il donne ses fruits. Le philosophe n'est pas quelqu'un qui laisse faire
à ses confrères de l'injustice. Abus, justement. Donc, il ne sait pas qui se laisse humilier n'importe quelle façon, mais c'est une personne qui est toujours là, justement, à défendre ses concitoyens, à chercher, à essayer de trouver le bonheur pour ses confrères. Donc, vous allez finir par comprendre, mes chers amis. Donc, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas faire une vidéo de très longue durée, mais je pense m'arrêter ici. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous parler, je vais épingler avec vous un personnage très très important. Donc, on ne peut pas parler de philosophie sans parler de ce monsieur-là. Donc, vous le verrez avec moi dans la prochaine vidéo. Restez abonnés avec cette chaîne. Donc, invitez vos amis à leur abonner avec cette chaîne. Donc,